Je suis millionnaire, et mon ami m'a défié d'épouser une femme obèse pour un jour. Mais j'ai fondu en larmes quand, dans le cœur vibrant de São Paulo, entouré par le tumulte incessant de la ville, je vivais une existence que beaucoup qualifieraient de parfaite. Ma richesse me permettait de naviguer dans les cercles les plus exclusifs, où les apparences étaient tout, et où l'argent était la mesure ultime de la valeur d'une personne. C'était une soirée comme tant d'autres, un cocktail mondain où les rires résonnaient sous les lustres étincelants et où les bulles de champagne semblaient danser dans l'air. C'est là que mon ami, un homme que je considérais comme un frère, me lança un défi qui allait bouleverser ma vie. « Lucas, dit-il, un sourire espiègle aux lèvres, je te parie que tu ne pourrais pas passer une journée mariée à une femme qui ne correspond pas à tes standards habituels de beauté. » Son regard était un mélange de défi et de malice, et je ne pus m'empêcher de rire à l'idée. « Qu'est-ce que j'y gagnerais ?» demandai-je, amusé mais curieux. « Une donation généreuse à l'association caritative de ton choix, si tu réussis. » L'idée était intrigante, et l'attrait de prouver que je pouvais relever n'importe quel défi était irrésistible. J'acceptais, convaincu que ce serait une simple formalité. C'est ainsi que je rencontrai Clara, une femme dont l'apparence était simple, mais dont la présence irradiait une chaleur que je ne comprenais pas encore. Sa silhouette ne correspondait pas aux standards imposés par notre société, mais il y avait quelque chose dans son regard, une profondeur, une intelligence que je ne pouvais ignorer. Nous nous rencontrâmes dans un petit café, loin des regards mondains, et dès le début, elle me surprit par sa conversation. Clara parlait avec passion de l'art, de la vie et de la beauté qui se cache dans les détails les plus insignifiants. Elle avait une façon de voir le monde qui était à la fois rafraîchissante et déroutante pour quelqu'un comme moi, habitué à juger les choses par leur surface. Elle m'invita à l'accompagner au musée d'art de São Paulo, et j'acceptai, curieux de découvrir ce qui animait une telle passion en elle. En parcourant les galeries, je fus frappé par sa capacité à interpréter les œuvres d'art d'une manière qui semblait leur donner vie. Chaque tableau, chaque sculpture prenait une nouvelle dimension sous son regard éclairé. Elle m'enseigna à voir au-delà des couleurs et des formes, à comprendre l'intention derrière chaque coup de pinceau. Je réalisais que j'avais passé ma vie à regarder sans vraiment voir. Cette matinée au musée fut une révélation. Pour la première fois, je ne voyais plus Clara comme un simple moyen de gagner un pari, mais comme une personne fascinante, capable de transformer ma perception du monde. Nous déjeunâmes ensuite dans une petite lanchonnette, un endroit modeste mais chaleureux. Là, elle partagea avec moi sa philosophie de vie, l'importance de savourer chaque instant, de trouver la beauté dans la simplicité. En l'écoutant, je ressentis un malaise inhabituel face aux regards des autres clients, des regards critiques qui pesaient sur nous. Pour la première fois, je pris conscience de l'impact du jugement d'autrui, et cela me fit réfléchir sur mes propres préjugés. Clara, cependant, semblait indifférente à ces regards, son sourire inébranlable, sa confiance en elle inébranlable. Ce premier jour avec Clara fut le début d'une transformation que je n'aurais jamais imaginée. Ce qui avait commencé comme un simple jeu prenait une tournure inattendue, et je sentais que ma vie ne serait plus jamais la même. La journée avec Clara s'était déroulée comme un rêve éveillé, une succession de moments qui avaient commencé à éroder les murs que j'avais érigés autour de moi. Pourtant, en quittant la lanchonnette, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une certaine appréhension face à ce qui allait suivre. Clara m'avait proposé de l'accompagner dans une promenade à travers les ruelles historiques de São Paulo, un itinéraire qui, selon elle, révélait l'âme cachée de la ville. Nous déambulions dans ces rues pavées, Clara me racontant des anecdotes sur chaque bâtiment, chaque recoin. Elle avait une connaissance encyclopédique de l'histoire locale, mais c'était sa capacité à enflammer l'imagination qui me captivait le plus. Elle voyait des histoires dans les murs décrépits, des rêves dans les vitrines poussiéreuses. À ses côtés, je découvrais une ville que je n'avais jamais vraiment connue, bien que j'y ai vécu toute ma vie. Alors que nous marchions, je remarquais de nouveau les regards des passants. Certains étaient curieux, d'autres méprisants. Je sentais le poids de ces jugements, comme si chaque œil posé sur nous mettait à nu mes propres insécurités. Clara, cependant, continuait à parler et à rire, insensible à ces intrusions. Sa sérénité face à l'adversité était une leçon en soi, une démonstration silencieuse de force intérieure. Nous finîmes par nous asseoir sur un banc, dans un parc tranquille, où les arbres formaient une canopée protectrice. Clara sortit un carnet de son sac et commença à esquisser les silhouettes des passants, ses mains dansant sur le papier
avec une aisance déconcertante. « L'art est partout, Lucas, » dit-elle en souriant. « Il suffit de savoir regarder. » Je l'observais, fasciné par sa concentration, par la manière dont elle semblait se fondre avec son environnement. C'était comme si elle était en harmonie avec le monde, une partie intégrante de quelque chose de plus grand. Cette pensée me troubla. J'avais toujours cru que la richesse et le pouvoir étaient les clés de l'épanouissement personnel, mais Clara me montrait une autre voie, une voie où la simplicité et l'authenticité régnaient en maître. Alors que le soleil commençait à décliner, elle me proposa de la raccompagner chez elle. Sur le chemin du retour, nous fûmes interceptés par une horde de paparazzi, leurs flashs crépitant comme une tempête soudaine. En un instant, nous étions encerclés, leurs questions fusant de toutes parts. Qui est-elle? Pourquoi êtes-vous ensemble? Les interrogations étaient invasives, agressives, et je sentis une vague de colère monter en moi. Clara, cependant, resta impassible, son sourire toujours présent. Elle me serra la main, un geste simple mais chargé de réconfort. C'était comme si elle me disait que tout irait bien, que ces épreuves n'étaient que des échos insignifiants face à ce qui importait vraiment. Inspiré par sa force tranquille, je pris la parole, défendant notre droit à la vie privée, à la dignité. Je m'entendis parler avec une conviction que je ne m'étais jamais connue, et pour la première fois, je me tenais face à ces juges invisibles, non pas en tant que millionnaire arrogant, mais en tant qu'homme. Cette confrontation publique fut un tournant. En défendant Clara, je défendais aussi une partie de moi-même que je commençais à peine à découvrir. La soirée se termina sur cette note de défiance et de solidarité, et en rentrant chez moi, je réalisais que quelque chose en moi avait changé. Clara avait semé une graine de doute dans mon esprit, un doute sur la validité de ma vie jusqu'à présent. Ce qui avait commencé comme un simple pari s'était transformé en une quête de sens, et je savais que le chemin qui s'ouvrait devant moi serait pavé de découvertes inattendues. Le lendemain matin, je me réveillais avec une étrange sensation de calme mêlée à une anxiété latente. Les événements de la veille tournaient en boucle dans mon esprit et je ne pouvais m'empêcher de penser à Clara et à l'impact qu'elle avait déjà eu sur ma vie. Je savais que je devais la revoir, mais cette fois, ce n'était pas simplement pour relever un défi. Quelque chose en moi voulait comprendre cette femme qui semblait défier toutes mes attentes. Je l'appelai et elle accepta de me retrouver pour un café. En l'attendant, je réalisais à quel point j'étais nerveux, une émotion rare pour quelqu'un habitué à contrôler chaque aspect de sa vie. Lorsqu'elle arriva, son sourire chaleureux dissipa instantanément mes inquiétudes. Elle proposa que nous passions la journée ensemble, et j'acceptai avec enthousiasme. Clara m'emmena dans un quartier de São Paulo que je connaissais à peine, un lieu vibrant de vie et de couleurs. Elle semblait connaître tout le monde, saluant les commerçants par leurs prénoms, échangeant des sourires et des plaisanteries. J'étais impressionné par sa capacité à établir des liens si facilement, à créer un sentiment de communauté là où je ne voyais que des étrangers. Nous passâmes la matinée à flâner, à découvrir des boutiques d'artisanat, des galeries d'art, des petits cafés où le temps semblait s'arrêter. Clara me montra les œuvres d'artistes locaux, expliquant avec passion comment chaque pièce racontait une histoire unique. Elle avait un talent pour rendre l'art accessible, pour le démystifier, et je me surpris à m'y intéresser d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. À l'heure du déjeuner, elle m'emmena dans un restaurant familial où l'accueil était aussi généreux que les portions. En dégustant des plats traditionnels, Clara me parla de son enfance, de ses rêves, de ses aspirations. Elle me confia qu'elle venait d'une famille aisée, mais qu'elle avait choisi de vivre simplement, loin des attentes et des pressions du monde des affaires. Son choix de vie était un acte de rébellion, une manière de prouver qu'elle pouvait être heureuse sans les artifices du luxe. Cette révélation me laissa sans voix. Je réalisais que Clara possédait une force intérieure que je n'avais jamais rencontrée auparavant. Elle avait choisi un chemin de vie qui lui permettait d'être authentique, de vivre selon ses propres termes. En l'écoutant, je pris conscience de mes propres chaînes, de la manière dont j'avais laissé les attentes des autres dicter ma vie. L'après-midi, elle me proposa de rencontrer ses amis, un groupe éclectique de personnes passionnées par l'art, la musique et le changement social. Leur accueil fut chaleureux et je fus frappé par la diversité de leurs talents et de leurs idées. Ensemble, ils travaillaient sur des projets communautaires, utilisant l'art comme un moyen de transformer leur environnement. Leur enthousiasme était contagieux et je me sentis inspiré par leur détermination à faire une différence. En quittant cette réunion, je réalisais que Clara avait élargi mes horizons, m'ouvrant les yeux sur un monde que j'avais ignoré trop longtemps.
Elle m'avait montré que la vraie richesse résidait dans les connexions humaines, dans la capacité à inspirer et à être inspiré. Ce jour-là, je compris que mon défi initial avait pris une nouvelle dimension et que la véritable épreuve serait de me redécouvrir à travers les yeux de Clara. Le jour suivant, Clara et moi avions prévu de nous retrouver pour une nouvelle aventure. Cette fois, elle m'invita à découvrir un aspect de sa vie que je n'avais pas encore exploré, sa famille. En me rendant chez elle, je me préparais mentalement à affronter cette nouvelle étape de notre relation. Je savais que rencontrer ses proches serait un test de plus, non seulement pour notre lien, mais aussi pour ma propre transformation. Nous arrivâmes dans un quartier résidentiel calme, loin du tumulte de la ville. La maison de Clara, bien que modeste, dégageait une chaleur et une simplicité qui reflétaient parfaitement sa personnalité. En franchissant le seuil, je fus accueilli par un parfum de cuisine maison et des rires d'enfants. Sa famille était réunie autour d'une grande table, et l'accueil fut à la fois chaleureux et curieux. Clara me présenta à ses parents, des gens simples mais d'une dignité évidente. Leur regard scrutateur me mit mal à l'aise, mais leur sourire bienveillant dissipa rapidement mes craintes. Nous nous assîmes autour d'un repas copieux, et les conversations s'enchaînèrent naturellement. Clara semblait dans son élément, partageant des anecdotes et des souvenirs avec une aisance désarmante. Je réalisais à quel point elle était aimée et respectée par les siens. Cependant, ce moment de convivialité fut interrompu par l'arrivée inattendue de mes parents. Ils avaient appris par les réseaux sociaux que je passais du temps avec Clara, et leur curiosité les avait poussés à venir voir par eux-mêmes. Leur entrée fut marquée par une tension palpable, et je sentis immédiatement le jugement dans leurs regards. Ma mère, une femme élégante et stricte, ne put s'empêcher de faire des commentaires désobligeants sur l'apparence de Clara et sur le cadre modeste de sa maison. Mon père, quant à lui, resta silencieux, mais son désapprobation était évidente. Je sentis la colère monter en moi, une colère que je n'avais jamais ressentie aussi intensément. Pour la première fois, je me trouvais face à un dilemme moral. Devais-je défendre Clara et risquer de me mettre à dos ma propre famille, ou devais-je rester silencieux et trahir mes nouvelles convictions? Clara, fidèle à elle-même, resta calme et polie, répondant avec dignité aux remarques de ma mère. Mais je ne pouvais plus supporter cette situation. Je pris une profonde inspiration et avec une détermination nouvelle, je me levai pour prendre la parole. « Maman, papa, dis-je, ma voix tremblant légèrement. Clara est une personne extraordinaire. Elle m'a montré des choses sur moi-même et sur le monde que je n'aurais jamais découvertes sans elle. Vos jugements basés sur les apparences sont injustes et blessants. Elle mérite votre respect tout comme elle a le mien. » Ce fut un moment de silence lourd où chacun digérait mes paroles. Mes parents semblaient choqués, mais je pouvais voir une lueur de compréhension dans leurs yeux. Clara, quant à elle, me regarda avec une gratitude silencieuse. Une reconnaissance qui valait plus que 1000 mots. Après ce discours, l'atmosphère changea légèrement. Mes parents, bien que toujours réticents, firent un effort pour être plus courtois. Le reste de la soirée se déroula sous le signe de la réconciliation et je sentis que quelque chose avait changé en moi. J'avais franchi une étape importante, non seulement en défendant Clara, mais aussi en affirmant mes propres valeurs. En rentrant chez moi ce soir-là, je réalisais que ma transformation était en marche. Clara avait planté en moi les graines du changement, et il ne tenait qu'à moi de les faire germer. Ce défi, que j'avais autrefois considéré comme une simple compétition, était devenu une quête personnelle, une quête de vérité et d'authenticité. Les jours suivants furent marqués par une nouvelle complicité entre Clara et moi. Chaque moment passé avec elle me rapprochait un peu plus de cette vérité intérieure que je cherchais à découvrir. Elle m'avait proposé de l'accompagner dans une de ses activités préférées, une visite à une association caritative qu'elle soutenait depuis des années. Curieux de voir une autre facette de sa vie, j'acceptais avec enthousiasme. Nous nous rendîmes dans un quartier défavorisé de São Paulo, où l'association offrait un refuge et des ressources aux familles dans le besoin. À notre arrivée, Clara fut accueillie comme une vieille amie, et je fus immédiatement frappé par la chaleur et la gratitude des gens envers elle. Elle me présenta aux bénévoles, me racontant comment elle avait commencé à s'impliquer ici, motivée par son désir de faire une différence tangible dans la vie des autres. Nous passâmes la matinée à aider à distribuer des repas, à jouer avec les enfants et à écouter les histoires des résidents. Clara était dans son élément, rayonnante et dévouée. Chaque sourire, chaque mot de réconfort qu'elle offrait semblait illuminer l'endroit.
En la regardant, je compris que sa grandeur ne résidait pas dans sa richesse matérielle, mais dans son cœur généreux et son esprit altruiste. Après une matinée bien remplie, nous prîmes une pause dans un petit jardin attenant à l'association. Assise sur un banc, Clara me regarda avec une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. « Lucas, dit-elle doucement, il y a quelque chose que je dois te dire. » Je sentis mon cœur se serrer, craignant ce qu'elle allait révéler. « Je ne t'ai pas tout dit sur ma famille, » continua-t-elle. « En réalité, nous sommes bien plus riches que tu ne le penses. Mes parents possèdent l'un des plus grands conglomérats d'entreprises du pays. J'ai choisi de vivre simplement loin de cette vie de luxe parce que je voulais être valorisé pour ce que je suis et non pour ce que je possède. » Cette révélation me laissa sans voix. Clara, la femme que j'avais appris à admirer pour sa simplicité et sa générosité, venait d'un milieu encore plus privilégié que le mien. Mais ce n'était pas tout. Elle me confia également qu'elle avait créé un fonds secret, alimenté par sa fortune familiale, destiné à soutenir des causes sociales et des projets communautaires à travers le pays. « J'ai vu en toi quelqu'un qui pourrait m'aider à gérer ce fonds, » dit-elle, ses yeux brillants d'une détermination farouche. « Quelqu'un qui comprend l'importance de donner et de faire une différence. Mais tu dois d'abord te trouver toi-même, Lucas. Tu dois apprendre à vivre sans le poids de tes anciens préjugés. » Je fus submergé par un mélange de honte et de respect. Clara avait vu en moi un potentiel que je ne soupçonnais même pas. Elle m'avait offert une chance de me racheter, de devenir une meilleure personne. Mais elle avait aussi posé un défi de taille, celui de me redécouvrir, de me réinventer. En rentrant chez moi ce soir-là, je ne pouvais m'empêcher de repenser à tout ce que Clara m'avait appris. Sa révélation avait ébranlé mes certitudes, mais elle m'avait aussi donné un nouvel objectif. Je savais que le chemin serait long et difficile, mais pour la première fois de ma vie, je me sentais prêt à l'emprunter. Les jours qui suivirent furent marqués par une introspection profonde. Clara m'avait ouvert les yeux sur des vérités que j'avais longtemps ignorées, et je savais que je devais affronter mes propres démons pour avancer. J'avais accepté son défi de me redécouvrir, mais je ne savais pas par où commencer. C'est alors que je décidai de retourner voir mes parents, déterminé à affronter leurs préjugés et à leur faire comprendre l'importance du chemin que j'avais entrepris. Je les invitai à déjeuner dans un restaurant élégant, espérant que ce cadre familier les mettrait à l'aise. Dès que nous nous assîmes, je sentis la tension dans l'air. Ma mère, toujours aussi critique, ne put s'empêcher de lancer des remarques acerbes sur mon choix de compagnie. Mon père, quant à lui, resta silencieux, mais son regard était lourd de désapprobation. « Lucas, » commença ma mère, « je ne comprends pas pourquoi tu t'entêtes à fréquenter cette femme. Elle n'est pas de notre monde. » Ces mots me frappèrent comme une gifle, mais je pris une profonde inspiration et décidai de rester calme. « Maman, papa, » dis-je, « Clara est bien plus que ce que vous voyez. Elle m'a montré une autre façon de vivre, une autre manière de voir le monde. Elle m'a appris que la véritable richesse ne réside pas dans l'argent ou les apparences, mais dans la générosité, la compassion et l'authenticité. » Mes parents échangèrent un regard perplexe, comme s'ils ne reconnaissaient plus leur propre fils. Je continuais, déterminé à leur faire comprendre. J'ai passé ma vie à courir après des illusions, à juger les gens par leur apparence et leur statut social. Mais Clara m'a montré que tout cela n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons pour les autres, la manière dont nous utilisons notre fortune pour améliorer la vie de ceux qui en ont besoin. Ma mère secoua la tête, visiblement déconcertée. « Lucas, tu parles comme si tu avais été endoctriné. Cette femme t'a manipulé. »« Non, maman, répondis-je fermement. Elle m'a libéré. Elle m'a montré que je pouvais être une meilleure personne, que je pouvais utiliser ma position pour faire le bien. » Mon père prit enfin la parole, sa voix grave résonnant dans le silence. « Et que comptes-tu faire, Lucas? Abandonner tout ce que nous avons construit pour suivre cette utopie ?» Je le regardai dans les yeux, sentant la détermination grandir en moi. « Non, papa. Je veux utiliser ce que nous avons construit pour faire une différence. Clara m'a confié la gestion d'un fonds secret destiné à des causes sociales. Je veux m'investir dans ce projet, utiliser notre fortune pour aider ceux qui en ont besoin. » Il y eut un long silence, pendant lequel mes parents digéraient mes paroles. Je savais que ce ne serait pas facile, que le chemin serait semé d'embûches, mais pour la première fois, je sentais que j'avais trouvé ma voie. Après ce déjeuner éprouvant, je rejoignis Clara déterminée à poursuivre notre mission. Elle m'accueillit avec un sourire chaleureux, et nous passâmes l'après-midi à planifier les prochaines étapes de notre projet. Chaque moment passé avec elle
renforçait ma conviction que j'avais pris la bonne décision. Les jours suivants furent dédiés à la mise en place du fonds secret. Clara et moi travaillions d'arrache-pied, rencontrant des associations, évaluant des projets et planifiant des initiatives. Chaque succès, chaque sourire de gratitude renforçait ma détermination à continuer sur cette voie. Mais malgré tout, une ombre persistait. Les regards critiques, les jugements, les préjugés de ceux qui ne comprenaient pas notre démarche. Je savais que je devais encore faire face à ces obstacles, que le chemin serait long et difficile. Mais avec Clara à mes côtés, je me sentais prêt à affronter n'importe quoi. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités et de découvertes. Clara et moi étions devenus inséparables, unis par notre mission commune et par une complicité qui ne cessait de grandir. Chaque jour apportait son lot de défis, mais aussi de victoires, petites et grandes, qui nous rapprochaient de notre objectif. Un matin, alors que nous préparions une réunion avec une nouvelle association, Clara me prit à part. « Lucas, dit-elle, il y a quelque chose d'important dont nous devons parler. » Son ton sérieux m'inquiéta et je sentis mon cœur se serrer. « Qu'y a-t-il, Clara ?» demandai-je, redoutant sa réponse. Elle prit une profonde inspiration avant de continuer. « J'ai récemment appris que je souffrais d'une maladie rare et incurable. » Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre et je restai figé, incapable de réagir. « Clara, non, murmurai-je, la gorge serrée. Là, il doit y avoir une solution, un traitement. » Elle secoua la tête, son regard empreint de tristesse mais aussi de résilience. « J'ai consulté les meilleurs médecins et ils sont unanimes. Il n'y a rien à faire. Mais je ne veux pas que cela nous arrête, Lucas. Nous avons encore tant à accomplir. » Je sentis les larmes monter, mais je me retins, déterminé à rester fort pour elle. « Nous continuerons, Clara. Je te le promets. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour réaliser notre mission. » Les jours suivants furent marqués par une intensité nouvelle. Chaque moment passé avec Clara prenait une importance particulière. Chaque sourire, chaque regard devenait précieux. Nous travaillions sans relâche, mais nous prenions aussi le temps de savourer les petites joies de la vie, de profiter de chaque instant ensemble. Clara, fidèle à elle-même, restait positive et déterminée. Elle m'encourageait à ne pas céder au désespoir, à continuer à avancer malgré tout. Sa force et sa sérénité étaient une source d'inspiration constante, et je me sentais honoré de pouvoir partager ces moments avec elle. Un après-midi, alors que nous étions en train de planifier une nouvelle initiative pour soutenir des écoles dans les quartiers défavorisés, Clara me regarda avec une intensité particulière. « Lucas, dit-elle doucement, il y a quelque chose que je dois te demander. »« Tout ce que tu veux, Clara, » répondis-je sans hésiter. « Je veux que tu prennes la relève, » dit-elle. « Que tu continues notre mission, même après mon départ. Tu es la personne en qui j'ai le plus confiance pour perpétuer ce que nous avons commencé. » Je sentis les larmes monter de nouveau, mais je hochai la tête. « Je te le promets, Clara, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour honorer ton héritage et poursuivre notre œuvre. » Les semaines passèrent, et l'état de Clara se détériora progressivement. Malgré tout, elle restait active, refusant de se laisser abattre par la maladie. Nous continuions à travailler ensemble, à rencontrer des associations, à planifier des projets. Chaque jour était une nouvelle victoire contre le temps, une nouvelle preuve de sa détermination et de son courage. Puis vint le jour où elle ne put plus se lever. Nous passâmes cette journée ensemble, dans le calme de son appartement, à parler de nos rêves, de nos espoirs, de tout ce que nous avions accompli. Clara me confia ses dernières volontés, me donna des instructions précises sur la gestion du fonds secret et me fit promettre de continuer à me battre pour les causes qui lui tenaient à cœur. Ce fut une journée empreinte de tristesse, mais aussi de gratitude et de paix. Clara m'avait donné un cadeau inestimable, la chance de me racheter, de devenir une meilleure personne, de faire une différence dans le monde. Et je savais que je ferais tout pour honorer sa mémoire. Quelques jours plus tard, Clara s'éteignit paisiblement, entourée de ceux qu'elle aimait. Sa perte fut un coup dur, mais je savais que je devais rester fort, pour elle, pour notre mission. Je pris la tête du fonds secret, déterminé à poursuivre notre œuvre et à faire de son rêve une réalité. Les jours suivant la disparition de Clara furent les plus difficiles de ma vie. La douleur de sa perte était immense, mais je savais que je devais rester fidèle à la promesse que je lui avais faite. Clara m'avait confié une mission, une responsabilité que je devais honorer. Je me lançais donc corps et âme dans notre projet, déterminé à faire de son rêve une réalité.
Le fonds secret que Clara avait créé était maintenant entre mes mains, et je me consacrais à sa gestion avec une ferveur nouvelle. Chaque décision, chaque action était guidée par les principes qu'elle m'avait enseignés. Générosité, compassion et authenticité. Je me sentais investi d'une mission sacrée, et chaque succès, chaque sourire de gratitude était une victoire en son honneur. Les premiers projets que nous finançâmes furent des écoles dans les quartiers défavorisés de São Paulo. Clara avait toujours cru en l'importance de l'éducation pour briser le cycle de la pauvreté, et je voulais que son héritage reflète cette conviction. Nous construisîmes des écoles modernes, équipées de tout le nécessaire pour offrir aux enfants un avenir meilleur. Voir ces jeunes visages s'illuminer à l'idée d'apprendre fut une source de réconfort et de motivation inestimable. En parallèle, nous soutînmes des initiatives artistiques et culturelles, car Clara croyait fermement que l'art avait le pouvoir de transformer les vies. Nous finançâmes des ateliers, des expositions, des programmes de résidence pour artistes locaux. Chaque projet était une célébration de la créativité et de la diversité, et je savais que Clara aurait été fière de voir comment son rêve prenait forme. Mais le chemin n'était pas sans obstacles. Les critiques et les jugements continuèrent de pleuvoir, et je devais constamment défendre notre vision contre ceux qui ne comprenaient pas notre démarche. Pourtant, chaque défi relevé, chaque obstacle surmonté renforçait ma détermination. Clara m'avait appris à ne jamais renoncer, et je savais que je devais continuer à avancer, quoi qu'il en coûte. Un jour, alors que je visitais l'une des écoles que nous avions financées, je rencontrai une jeune fille qui me rappela étrangement Clara. Elle avait la même passion dans les yeux, la même soif de connaissance. En parlant avec elle, je réalisais à quel point notre travail avait un impact réel sur la vie des gens. Cette rencontre me donna une nouvelle impulsion, une nouvelle raison de continuer à me battre pour notre cause. Les années passèrent, et le fonds secret de Clara devint une force majeure de changement social. Nous finançâmes des projets dans tout le pays, touchant des milliers de vies. Chaque succès, chaque histoire de transformation était une preuve que Clara avait eu raison de croire en moi, de croire en notre mission. À mesure que le temps passait, je continuais à honorer la mémoire de Clara en partageant notre histoire, en inspirant d'autres à regarder au-delà des apparences et à faire la différence. Je devins un ambassadeur de sa vision, utilisant ma position pour promouvoir la générosité, la compassion et l'authenticité. Chaque discours, chaque interview était une occasion de rappeler au monde que la véritable richesse réside dans l'impact positif que nous laissons derrière nous. Clara avait changé ma vie de manière irréversible et je savais que je ne serais jamais le même. Son héritage vivait à travers moi, à travers chaque projet que nous réalisions, chaque vie que nous touchions. Elle m'avait montré que la véritable grandeur ne réside pas dans les possessions matérielles, mais dans la manière dont nous utilisons nos ressources pour aider les autres. Des années plus tard, alors que je regardais les réalisations de notre fonds, je sentis une profonde gratitude pour le chemin que Clara m'avait aidé à emprunter. Ce qui avait commencé comme un simple pari s'était transformé en une quête de vérité et de sens, une quête qui m'avait permis de découvrir ma véritable identité. Je n'avais jamais imaginé que cette journée passée avec Clara changerait ma vie de manière si profonde, mais en repensant à tout ce que nous avions accompli ensemble, je savais que j'avais trouvé ma véritable vocation. Clara m'avait donné un cadeau inestimable, et je ferais tout pour honorer sa mémoire et perpétuer son message de générosité et de compassion. Chaque jour, je me levais avec la conviction que je pouvais faire une différence, que je pouvais continuer à porter la flamme de Clara. Et chaque soir, en regardant les étoiles, je savais qu'elle veillait sur moi, fière de ce que nous avions accompli ensemble. Sa lumière continuait de briller, guidant mes pas et illuminant le chemin vers un avenir meilleur.